Bonjour, aujourd'hui je vous présente un outil, donc celui-là, une espèce de scie, une scie à métaux, hein. C'est une scie à métaux pour les endroits difficiles d'accès avec une scie à métaux standard. Très pratique donc pour couper des tubes, etc. Donc franchement un outil à avoir absolument dès que vous avez ce type d'opération à faire. Après, ou même dans des structures qui sont des fois pas faciles d'accès, si vous devez couper des choses, ça c'est vraiment un outil très pratique à avoir, ça doit valoir 10 euros, peut-être moins sur le net, quoi. Voilà. Donc, cet outil-là. Le problème que j'avais, moi je vous explique que ça c'est un outil donc à avoir et je l'ai modifié un petit peu pour répondre à mes besoins, à savoir que j'ai des morceaux de styrène comme ça que j'ai dû découper, etc. Alors bien sûr, cutter, ou il y a d'autres personnes qui ont comment ça s'appelle, qui ont des couteaux à styro dur, styrène, etc. Moi, je vous parle pas de ces personnes-là, donc moi, j'ai pas de couteau à styro dur, ou à laine de roche, à laine de verre, ça va aussi, ça passe aussi, ça coupe pas mal. Moi, avec le cutter, le problème qu'il y a, c'est que, comment ça s'appelle, l'épaisseur, la lame, elle est limite, elle est toujours très limite. C'est un tout petit peu, il manque, allez, deux morceaux comme ça pour que ce soit vraiment bien. Mais avec la lame comme ça, comme vous voyez, hop, vous avez vraiment de la marge. Vous voyez, ça vous laisse vraiment de la marge pour pouvoir faire comme ça, ce qu'on peut pas faire. Et si vous faites comme ça avec le cutter, vous avez toutes les marques. Après, ça fait comme ça, vous voyez. Et donc ça, c'est pas propre. Vous allez me dire, c'est pas trop grave, mais à la limite, c'est quand même intéressant de travailler proprement. Donc pas compliqué, voilà, j'ai pris le dos de cet outil qui entre autres ne sert à rien à la base et je l'ai affûté. Donc pour l'affûter, une lime, hein. Là, je vous montre, je vais tourner un petit peu le téléphone. Et puis vous faites comme vous affûtez un couteau de cuisine, hein, comme ça. Bon, au début, il faut y aller un peu plus violemment, hein, faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à aussi tenir la lame au bout parce qu'il y a un petit angle, je ne sais pas si vous voyez l'angle là. Et donc c'est cette partie-là qui est aussi importante. Donc ne pas hésiter. Vous pouvez soit, comment ça s'appelle, affûter d'un côté, soit affûter des deux côtés, hein, bien entendu. Hein. Personnellement, moi j'ai affûté des deux côtés parce que j'ai fait comme, comment ça s'appelle, j'ai fait comme un couteau de cuisine. Hein. Et je dois avouer que ça coupe vraiment bien, je vais vous montrer. Donc ça c'est une partie que j'ai déjà coupée, je vais vous montrer, hop, on voit bien là. Voilà, c'est comme le même résultat qu'une lame de cutter, hein. Ça coupe aussi bien, mais c'est un peu plus grand, un tout petit peu plus rigide, c'est un tout petit peu plus épais, mais franchement ça fait vraiment bien le travail. Voilà, donc je vous invite à modifier cet outil, si vous en avez un, ça vous fait double emploi, et c'est bien pratique, en tout cas pour moi qui bricole, ça m'a vraiment bien aidé. Voilà, ça c'était la première vidéo concernant cet outil-là, et après concernant le styrène, je vais vous montrer une autre technique que j'ai utilisée. Voilà, tout de suite dans la prochaine vidéo.